Bonjour, les images aériennes que vous venez de voir sont celles du chantier en cours du centre culturel Marc Sangnier de Mont-Saint-Aignan. Je vous le rappelle, Mont-Saint-Aignan, c'est une ville qui compte pratiquement 20 000 habitants et qui se situe juste au nord de Rouen. Nous sommes ici dans ce qui sera la salle principale de spectacle de ce grand centre culturel. Voilà pour les infos, mais j'en oublie une qui est la plus importante, c'est que si nous sommes ici, c'est pour le bicentenaire que fête la ville en 2019. Voilà, c'était pour les informations d'introduction. On passe maintenant aux questions avec nos invités. Les invités d'abord, Madame le maire, Catherine Flavigny. Bonjour Madame. Bonjour. Merci, vous nous recevez sur votre commune dans ce futur établissement dont on parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Et puis Jacques Tanguy, l'insubmersible, l'inoxydable historien, pratiquement un homme de la maison chez PNTV. Oui, ça commence, oui. Voilà. Jacques, indispensable parce que on va parler de l'histoire de ce bicentenaire. Et tout de suite, à vous, Madame le maire, la première question. Alors, nous sommes le 20 janvier 1819, j'ai bien dit 1819. Deux communes se rapprochent pour fusionner. Quelles sont-elles et pourquoi le font-elles? Alors, ces deux communes, c'était la commune du Mouron-Malade et la commune de Saint-Aignan. Et le 20 janvier 1819, par ordonnance royale, Louis XVIII a voulu ainsi, au forceps, de façon contrainte, obliger les communes, et il l'a fait, à fusionner pour régler le litige qu'elles avaient. Dans ce cas-là, la façon de faire, c'est de rassembler les personnes, ou les deux communes. Donc le litige en question était le suivant. Les deux communes n'étaient pas d'accord sur le montant de la contribution correspondant aujourd'hui à la taxe foncière que devaient payer les fermes. Voilà pourquoi Louis XVIII a obligé les deux communes à fusionner. Elles ne le souhaitaient pas, mais ainsi fut créé Mont-Saint-Aignan le 20 janvier 1819. Est-ce que l'un ou l'autre, vous pouvez nous dire si à cette époque-là, les fusions de communes étaient... alors peut-être pas fréquente, mais en tout cas apparaissait de temps en temps, ou est-ce qu'on était vraiment dans un cas particulier de l'histoire, Jacques? Il y a quelques fusions de communes dans la région, quelques communes qui se séparent aussi en plusieurs, quelques autres aussi, en particulier sur la rive gauche. C'est le cas par exemple des Essarts qui va passer de Grand Couronne à Petit Couronne. Donc c'est pas un cas tout à fait particulier. Il y a une volonté du XIXe siècle d'organiser en quelque sorte. Alors, Catherine Flavigny, donc maire de Mont-Saint-Aignan, on peut dire que 200 ans c'est beaucoup, et finalement c'est peu, parce qu'en fait c'est un peu comme si on fête la création de la commune, alors que d'autres communes sont bien plus anciennes. Alors, d'autres communes sont peut-être bien plus anciennes, mais on va dire que pour nous, cet acte fondateur est extrêmement important parce qu'il va commencer à marquer l'urbanisation de la ville. Il ne faut pas oublier que ces deux communes dont je viens de vous parler, c'était deux communes rurales. Et assez rapidement après, il faudra tout de même avancer un peu plus dans le 19e siècle, mais ces communes vont évoluer et s'urbaniser. Alors, on va en reparler. Jacques Tanguy, on l'a dit, 20 janvier 1819, sur ce territoire actuel d'à peu près 8 km², un petit peu moins de 8 km². Oui, je pourrais préciser aussi, oui, peut-être environ, oui. Il y avait environ, à l'époque, en 1819, à peu près 800 habitants, c'est important à souligner aussi. Voilà. On est arrivé à 20 000 aujourd'hui. Voilà. Donc, je disais donc, Jacques, sur ces 8 km² de l'époque, qui ne ressemblaient absolument pas à ce qu'ils sont devenus, bien évidemment, on observe quoi? On voit quoi? Qu'est-ce qui est remarquable à cette époque-là, il y a 2 siècles? C'est surtout la campagne. La campagne, c'est des étendues de campagne avec des fermes, de nombreuses fermes, qui ont laissé des souvenirs. Il y a la ferme des Bouillons, par exemple, des fermes, des exploitations agricoles. Nous sommes là dans un domaine commun à toute cette périphérie de Rouen qui n'a pas encore connu, effectivement, le maire a raison, connu l'urbanisation. Cette histoire est une histoire d'ailleurs bien plus longue puisqu'il y a d'abord eu la forêt, l'extension de la forêt verte en quelque sorte, qui venait jusqu'au rebord du plateau. Ça a laissé quelques souvenirs. Il y a une rue des Bulins, par exemple. Les Bulins, c'est les pièces de bois qu'on allait chercher dans la forêt pour faire les échafaudages. Cette forêt a petit à petit été essartée, c'est le terme utilisé par les historiens, c'est-à-dire couper les arbres. Et essentiellement, c'est un travail énorme qui est fait par les religieux du prieuré.
prieuré du Mont-aux-Malades. Alors, pourquoi Mont-aux-Malades? Parce que ce prieuré, c'était une léproserie. Une léproserie qui avait été créée par des chanoines réguliers de Saint-Augustin pour recevoir non seulement les lépreux du plateau, relativement peu nombreux certainement, mais aussi à peu près les 2/3 des paroisses rouennaises envoyaient ici leurs malades. Et même les abbayes, Saint-Ouen par exemple, avait le droit d'envoyer ses moines atteints par la lèpre se faire soigner ici. Donc c'est l'histoire du prieuré qui va conditionner le développement, avec un certain nombre de passages presque dans l'histoire d'ailleurs, puisqu'il y a l'histoire en particulier de saint Thomas de Cantorbéry, d'où le nom d'ailleurs de l'église paroissiale, mais il y a également une petite église romane tout à fait charmante à côté, l'église Saint-Jacques, qui appartenait à ce prieuré. Donc là, nous sommes au Moyen-Âge, et puis, bien sûr, tout ça va se développer, le prieuré va se développer, il va subir les guerres de religion, la Révolution, va être sécularisé, va retrouver d'ailleurs une fonction religieuse, justement à peu près à l'époque de la création de Mont-Saint-Aignan, avec l'installation du séminaire, du petit séminaire. Catherine Favini, maire de Mont-Saint-Aignan, dans votre mandat, est-ce qu'il vous arrive de vous référer à certains moments de l'histoire de Mont-Saint-Aignan? Est-ce que, pour éclairer l'avenir, on s'inspire du passé? Eh bien justement, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vient de dire Jacques Tanguy, parce que le bicentenaire, la célébration du bicentenaire, eh bien c'est pour nous, et cela a été, puisque ça fait déjà 2 ans qu'on a commencé à préparer tout cela, eh bien ça a été l'occasion de plonger dans l'histoire, et justement l'histoire nous a amené à retrouver, bien sûr on le connaissait déjà, le blason de la ville de Mont-Saint-Aignan, mais le blason de la ville de Mont-Saint-Aignan, c'est en fait le blason du prieuré Saint Thomas de Cantorbéry. Voilà. Et ce blason, eh bien, c'est celui dont nous nous sommes inspirés directement, je veux dire les services de la ville qui ont fait preuve d'une très très belle créativité et qui donc, une personne en particulier, eh bien, a créé le logo, le nouveau logo de la ville de Mont-Saint-Aignan, directement inspiré de l'histoire et en même temps, je trouve, extrêmement moderne. Jacques, dans toute cette partie historique qui a précédé, ce qui est aujourd'hui le territoire de Mont-Saint-Aignan, est-ce qu'il y aurait un ou deux faits marquants que vous retenez en priorité? Oui, je viens d'en parler, c'est le passage de saint Thomas dit de Cantorbéry. Mais dans ce que vous ne nous auriez pas encore dit? Ah, dans ce que je n'ai pas dit, oui, on peut... Autrement dit, qu'est-ce qui vous semble être l'identité d'aujourd'hui qui, pour une part, puise ses racines dans le passé? Je pense qu'on revient toujours à la question de la ruralité, ouais, et de tous ces domaines agricoles, mais aussi forestiers. D'ailleurs, il y a encore des morceaux de forêt assez importants, hein, le bois l'Archevêque par exemple. Quel est le pourcentage de la réserve foncière, Madame le maire? À peu près 25%, on va dire. Enfin, 25%, l'environnement, ici à Mont-Saint-Aignan, occupe 25% de la superficie totale de la commune. Voilà. Alors, bicentenaire 2019, festivités, les points forts, les temps marquants que vous allez vouloir faire vivre, à la fois aux citoyens de Mont-Saint-Aignan, peut-être à d'autres aussi? Oui, alors les points importants du bicentenaire, eh bien, je reviens un tout petit peu sur ce qui vient d'être dit précédemment, puisque l'identité d'aujourd'hui rejoint aussi l'identité d'hier. Et par exemple, le Belvédère aujourd'hui, qui est un bâtiment important pour nous, eh bien, est un lieu de bientraitance, bien sûr, aujourd'hui, mais finalement, ce site du Belvédère, qui a été jadis, comme vous l'avez dit, une léproserie, a toujours été un lieu de bientraitance. Et bien voilà, un site de la ville de Mont-Saint-Aignan très ancien qui est resté fidèle aujourd'hui à l'identité d'autrefois. Alors merci pour cette précision. Alors venons-en aux festivités 2019. Les festivités, eh bien, elles vont commencer le 20. Nous célébrerons, c'est pour ça que je parle du Belvédère, les bébés qui vont naître au Belvédère le 20 janvier. Nous espérons qu'il en naîtra beaucoup. Et chaque bébé... Une série limitée en quelque sorte, hein. Une série limitée bicentenaire. À chaque bébé qui naîtra correspondra donc un arbre
qui sera planté au mois de mars, donc dans les 3 mois qui vont suivre. Alors voilà, tout cela va démarrer ainsi, et puis ensuite, le 24 janvier, va commencer le cycle des jeudis du bicentenaire. J'insiste un tout petit peu là-dessus parce que, comme je l'ai dit précédemment, nous avons plongé dans l'histoire. Et vous savez que nous sommes une ville universitaire. Nous avons souhaité aller chercher l'aide de l'université, donc des universitaires, pour nous aider, et ils l'ont fait remarquablement, à créer ce cycle de 5 conférences qui traiteront de chacun des quartiers à Mont-Saint-Aignan. Et qui nous emmènent jusqu'en septembre, et c'est qui ça? vont nous emmener, non, ça sera un petit peu trop loin, qui vont nous emmener, la fin du bicentenaire, ce sera exactement le 21 juin. Mais cela va nous emmener La Saint-Jean. voilà, jusqu'à la Saint-Jean, en gros. Jacques, vous allez participer? Vous allez vous intéresser à ce bicentenaire? Je pense, si j'ai un peu de temps, parce que ça va être une période où je vais quand même être assez occupé, avec l'Armada en particulier, mais je reviendrai avec plaisir si je suis invité. Alors, je le disais tout à l'heure, merci Jacques, on le disait en intro, on est dans ce qui sera la future grande salle de spectacle de ce centre culturel Marc Sangnier de Mont-Saint-Aignan, qui a fait couler de l'encre, les travaux ont duré plus longtemps que prévu, le coût est plus important que prévu. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qui va être à n'en pas douter, un bel équipement dédié à la culture et qui devrait ouvrir en septembre prochain? Alors, je voudrais dire de prime abord que je suis extrêmement fière d'avoir repris ce projet, même si ce n'était pas notre projet. Car je ne peux pas imaginer une seule seconde une ville comme Mont-Saint-Aignan, que nous souhaitons faire rayonner à l'extérieur et qui est une ville universitaire, je ne l'imagine pas une seule seconde en tant que ville universitaire avec la présence de grandes écoles sans cet espace Marc Sangnier auquel nous redonnons vie. Alors quelques points clés, quelques éléments phares qui vont constituer ce que ce centre va proposer aux différents publics? Alors, justement, ce centre va héberger des choses qui sont pour nous très importantes. Par exemple, le Centre dramatique national, donc le CDN. Vous savez qu'il n'y a pas tant de CDN que cela en France, il y en a 34. Je suis très fière. Un motif de fierté, j'allais dire, mais vous m'avez soufflé. Que la ville de Mont-Saint-Aignan puisse, avec Rouen et Petit-Quevilly, eh bien, porter à Troyes donc, ce CDN qui pourra donner ici des représentations magnifiques, puisque peut-être que l'on ne voit pas le plateau que cela représente, mais nous sommes sur le plus grand plateau, à mon avis, de l'agglomération, très large, très vaste, où il y aura des spectacles d'art vivant, donc extrêmement intéressants. Et puis ce n'est pas la seule chose. Entre ces murs, on abritera le CEFEDEM, qui est un organisme de formation au niveau artistique, au niveau de la danse, etc. Et puis, il y aura la bibliothèque pour tout ce qui est devenu et qui va devenir, à ce moment-là, elle l'est déjà, mais elle va prendre vie et forme, la bibliothèque municipale. Voilà. Et puis, nous aurons aussi, nous pourrons abriter ici, et nous allons, bien sûr, c'est prévu pour cela, l'EIJ, donc l'école d'improvisation de jazz, le Big Band, et puis toutes nos activités propres, à savoir de danse, de théâtre, etc. Et on pourra même, parce que je compte sur le fait que ce lieu soit un lieu très animé, eh bien qu'on puisse simplement avoir envie, dans la cafétéria, eh bien d'ouvrir un journal et de lire calmement son journal. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Pour conclure, question très difficile, qu'est-ce qu'on pourra dire d'important quand on fêtera le quadricentenaire dans 200 ans? Ça sera quoi? Question piège à Jacques Tanguy. Oh. Lui, il regarde vers le passé. Pour une fois, je lui demande de regarder vers l'avenir. Non, ça sera je quoi regarde dans 200 aussi ans? sur l'avenir, mais dans 200 ans, je pense qu'on pourra évoquer pas mal de choses qui sont passées ici. Ça va jusqu'au cinéma. Hein. Vous savez qu'il y a Adieu Poulet qui a été tourné en partie juste à côté. En face de la place Colbert. Peut-être que... La tour en face de la place Colbert, si je me souviens bien. Dans une des tours de la place Colbert. Non, ça c'était Mourir d'aimer avec Annie Girardot. Je mélange les choses. Mais bon. On se reverra pour le combat de cinéphilie. On vérifiera. Je pense que c'était Adieu Poulet. Mais bon, nous verrons bien. Mais je pense qu'il y aura des cinéphiles peut-être qui
dans 2 siècles, auront l'occasion de voir ce film. Et donc de parler de Mont-Saint-Aignan encore, mais il y aura certainement d'ici là beaucoup d'autres choses et d'autres occasions de parler de Mont-Saint-Aignan. Alors forcément, pour le mot de la fin, je me tourne vers l'élu qui, normalement, regarde le plus loin possible pour structurer son territoire. Dans 200 ans, qu'est-ce qui, Madame le maire, vous ferait plaisir que nos successeurs constatent de ce territoire? Que Mont-Saint-Aignan a compté dans l'histoire. Parce que c'est pour moi une chose importante. Je trouve que nous avons une très belle ville dans la première couronne autour de Rouen. Certes, pas beaucoup de vestiges du passé, mais une réelle volonté de mettre en avant les atouts que nous avons, avec ce que n'a pas Rouen, par exemple, un environnement extrêmement agréable. Eh bien, je souhaiterais que nous puissions conserver ces beaux atouts très qualitatifs, la qualité de l'environnement, etc., et que nous soyons en capacité aussi de construire des choses qui pourraient marquer aussi l'avenir. Belle esthétique. Merci. En tout cas, ce qui va marquer l'avenir à court terme, en tout cas courant 2019, septembre, si on retient votre prévision d'ouverture, eh bien c'est ici l'ouverture de ce centre culturel Marc Sangnier. Tiens, pourquoi pas, on reviendra. Et si on revenait se mettre exactement au même endroit, une fois que la salle sera ouverte, on pourra commencer comme ça, comparer les 2 émissions. Merci beaucoup Catherine Favini, maire de Mont-Saint-Aignan, et merci Jacques Tanguy, notre historien maison. À bientôt.